Alors, ma coach, je suis Kisa de 3 hommes mariés. Regardez-vous même la vidéo aussi. Tu es Kisa de 3 hommes mariés? Oui, ma coach. En tout cas, ta fonction là, tu la prends au sérieux. Hein? Ah ça, Kisa de 3 hommes mariés, ma chérie, tu ne rigoles pas à ta fonction? Oui, donc on t'écoute. D'accord. Alors, le premier homme a 60 ans. Oui. Et le deuxième a... En tout cas, il est vieux que le... Il est vieux que le... Comment on appelle ça? Ma chérie, ta voix me donne la paresse. Hein? Ta voix me donne la paresse, s'il te plaît. Ouvre ton gosier et puis parle vite, pardon. Là, je m'endors, là. D'accord, ma coach. Alors, le premier à 60, il est dans la soixantaine. Le deuxième, il a cinquantaine. Et le troisième, dans la trentaine. Oui. Donc, j'aime le premier que les deux autres. Parce que les deux autres, ils sont pas trop fructueux. Voilà. Et je vais laisser les deux autres pour me concentrer sur le vieux. Parce que le vieux, il est plus fructueux. Voilà. Et donc, mais le vieux, il est allé faire son test récemment et il m'a annoncé qu'il a le truc là. Voilà, donc je ne sais pas comment faire. Quel truc? En fait, j'ai peur de la maladie là. Le VIH? Oui, oui. Oui. Du coup, je ne sais pas comment faire parce que j'ai peur d'aller faire mon test. Attends. Donc, ça veut dire que toi, tu es Kisa de 3 hommes mariés. Il y a un qui est dans la soixantaine, le deuxième est dans la cinquantaine et le troisième, il est dans la trentaine. Oui, ma coach. Et c'est le premier là, celui qui est dans la soixantaine là, lui, il est fructueux. C'est lui le plus fructueux. Maintenant, le premier que toi, tu aimes là parce qu'il est fructueux, il vient de t'annoncer qu'il est malade. Oui, ma coach. Ok. Donc, j'ai déjà dit le nom, hein, donc on ne va pas répéter le nom plusieurs fois. Il t'a dit qu'il est malade. Donc, toi, maintenant, depuis il t'a dit il est malade, toi, tu as peur maintenant d'aller faire ton test parce qu'il t'a demandé d'aller faire ton test à l'hôpital parce que lui, il vient de découvrir qu'il a le VIH. Donc, toi, il faut aller faire ton test. Et toi, maintenant, tu as peur d'aller faire ton test. Oui, ma coach. Donc, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si j'ai ça. Pourtant, je ne suis pas malade. Hein. Mais les 3 hommes mariés là, eux tous les 3 là, ils te graissaient sans se protéger ou bien c'était comment? Si, sans ça. Sans ça. Oui, ma coach. Les 3 sans ça. Oui, ma coach. Vraiment, les femmes souffrent dans leur foyer. Les femmes souffrent dans leur foyer. Parce que regardez ça. Regardez ça. Là, leurs femmes sont dans leur maison là-bas tranquilles. Voilà, leurs maris sont en train de ramasser maladie dehors. Mais quand je leur demande de se protéger, ils ne veulent pas. Tu leur as demandé de se protéger, ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Les hommes mariés, c'est comme ça, ils n'aiment pas ça. Célibataire même se protège plus que homme marié. Célibataire même quand tu es lui là, lui-même il va prendre le truc là. Mais homme marié, quand tu lui dis il faut prendre le truc, il dit non, on ne mange pas bonbon et un sachet. Moi, quand mon bonbon que je mange là, je dois manger, enlever le sachet. C'est ça. Mais faut aller faire ton test. Faut aller faire. Tu fais ou tu fais pas, de toute façon, ce qui va arriver, va arriver. Si ça se trouve, tu n'as rien. Si ça se trouve, tu n'as rien, on ne sait jamais. Mais au moins, il faut aller faire. Oui, il faut aller faire. Il faut aller faire. Le plus tôt possible serait mieux, en tout cas. C'est que si tu traînes, ça va peut-être s'aggraver et tout. Alors que là, si tu vas et que tu n'as pas ça, tant mieux. Mais même si tu as ça, que c'est nouveau, tu peux suivre un traitement, ça va t'aider dans le futur. Tu comprends? D'accord, ma coach. Il faut aller à l'hôpital, il faut aller faire ton test. Et puis, toi aussi. Toi seul, tu as trois hommes mariés et puis tu ne mets pas le truc. Même s'ils ne veulent pas. Toi, maintenant, il faut insister. Hein? Même s'ils ne veulent pas, il faut insister. C'est trop dangereux ce que tu fais là, ma petite. Tu es jeune, comme tu as quel âge? J'ai 35 ans. 35 ans. Ma coach. Toi aussi. Tu as enfant maintenant, pas enfant? J'ai pas encore d'enfant. Tu n'as pas encore d'enfant.
Toi aussi. Là, tu joues à ta vie. Tu n'as pas refait enfant, tu joues à ta vie comme ça. Hein? Faut aller à l'hôpital, faut aller faire le test. Peut-être que tu n'as rien. Hein? On ne sait jamais. Peut-être que tu n'as rien. Donc, mais en tout cas, va faire le test pour qu'on sache au moins où ça en est. Comme ça, si tu as ça, au moins tu suis un traitement très rapidement. Si tu n'as pas ça, Dieu merci, tu arrêtes tout ça. Si tu n'as pas ça, c'est que c'est Dieu. C'est que c'est Dieu. Oh, thank you, Blue Ram, thank you. Si tu n'as pas ça, c'est que c'est Dieu qui a voulu te donner un avertissement. Tu comprends? Parce que souvent, là, Dieu envoie avertissement aux gens. Et que souvent, là, tu peux faire des trucs, ou même, normalement, même, tu dois avoir quelque chose, là. Tu n'as pas. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est un message de Dieu. C'est Dieu qui veut te dire, maman, il faut arrêter ta vie que tu es en train de mener, là. Tu as vu? Tu comprends? Donc, il faut arrêter ça. Tu as compris? Au revoir. D'accord, ma coach. Et comment c'est toi qui es sur ton profil, là? Oui, ma coach. Et comment elle est belle. Et comment elle est jolie. Mais une fille comme ça, tu la vois dans la rue, mais obligé, tu vas dire, voilà la femme de ma vie. Regarde comment elle est jolie. Regarde comment elle est belle. Faut faire attention, ma chérie. Fais attention à toi. Tu as compris? D'accord, merci. Oui. Vous jouez avec votre vie comme ça. Tu ferais mieux d'aller au marché. Dès que tu coupes, si tu vas au marché, tu vas te prendre des bayas. Ah oui, ah non mais, écoute, non mais franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Qui n'aime pas Baya? Aujourd'hui, qui ne porte pas Baya, franchement? Donc, ça veut dire que toi, tu es dans ton foyer, tu n'as pas Baya? Non mais attends, même moi-même qui suis ta vieille mère là, j'ai Baya. J'ai Baya. Il y a tous les modèles de Baya. Je ne porte pas tous les jours, mais en tout cas, quand je veux que le feu sorte de mes oreilles, de mes narines, Baya est sur moi. Donc, il faut acheter Baya. Va acheter Baya, ma petite. Tu mets ça à la maison. Tu comprends? Quand le monsieur là, est là comme ça, là, comme il aime Baya, là, quand il est là comme ça, quand il finit de manger, qu'il est assis devant la télé en train de regarder la télé, ma chérie, tu portes Baya là, tu mets un petit collant, tu portes Baya là, un petit débardeur, puis tu marches devant lui comme ça. C'est que la télé, mais il est en train de regarder là. Toi, tu passes devant lui comme ça, genre, tu vas aller prendre quelque chose. Tu vois, quand ta copine et toi, vous faites palabre. Quand ta copine et toi, vous faites palabre, et puis tu es en train de brosser ta copine, et puis tu dis que quand tu la brosses, et puis tu fais ça. Quand tu fais churou, la démarche de churou que tu prends, et puis tu es en train de partir là. Tu as vu la démarche ça là, non? C'est ce que tu fais devant le monsieur là. Tu passes et un baïa là comme ça. Faut pas trop serrer baïa là. Ça n'a qu'à flotter un peu. Et puis tu passes. Donc quand tu passes, ça fait tchaka-tcha, tchaka-tcha, tchaka-tcha. Lui-même, quand il va regarder, il va dire, mais celle-là, elle est quittée où est baïa là? Tchaka-tcha, tchaka-tcha. Tu vas voir que même pas dans 5 minutes, ton mari va dire, bébé, viens dans la chambre là, je vais te dire quelque chose. Ou bien il va aller dans la douche, j'ai quelque chose à te dire, viens bébé. Un petit Ariano, ma petite. Papa, vite fait. Vite fait, ça prend 5 minutes. Et puis tu finis, tu retournes à la cuisine, tu fais les choses que tu as à faire comme si de rien n'était. Il va venir regarder son match comme si de rien n'était. Souvent, il faut faire les petites comme les petits. Parce que tu sais, je vais te dire une chose, ma petite. Je suis Yoga Sote Mondela. Oui. En fait, je suis dans une situation là, vraiment, ma coach. C'est vous ceux qui pouvez me sauver. Faut ouvrir ton gosier. Hein. Ta voix ressemble à quelqu'un qui fait beaucoup palabre. Pourtant, je ne fais pas palabre. Ah si, tu es beaucoup palabreuse. Ça, c'est voix de palabreuse, ça. Et que du matin au soir, elle est en train de faire palabre. Jusqu'à sa voix est partie. Non, ma voix est cassée. À l'église hier, ma voix est cassée. Mais tu as fait quoi à l'église pour que ta voix se casse? J'ai chanté. Ok, on t'écoute. Alors, ma coach. Au fait, je suis dans une situation un peu embarrassante. Parce que ça fait maintenant 2 ans, je suis avec un choucadadé qui paye vraiment tout pour moi, ma maison, tout. Maintenant... Chanteuse à l'église, hein. Et puis elle avait Sugar Daddy. Mon cher. Elle est chanteuse, elle dit qu'elle est dans le groupe musical. Et puis elle est Sugar Daddy. Mais ça veut dire que... On peut se débrouiller en attendant. Se débrouiller en attendant, c'est Dieu, tu vas faire les choses comme ça. C'est pour ça que ta voix est cassée. Mais c'est pour ça que ta voix est cassée. Parce que Dieu dit, mais tu chantes là, mais tu chantes quoi? C'est pas pour dire que tu as bon comportement. Hein? Et tu vas chanter mes cantiques comme ça.
Ma coach, je suis sérieuse. Non, mais franchement, oui, on t'écoute. Oui, donc, bon, j'étais avec le monsieur, tout va bien, tout, mais dernièrement, là, il a commencé l'une de ses jalousies. Vraiment, c'est pas possible. Parce qu'en ce moment, il y a tellement de prophéties, d'attaques qui sortent à l'église, tout ça, donc on met les jeunes. Donc moi, je suis un peu distante à cause de ça, les moments de se réserver pour prier. Mais je ne sais pas si c'est la situation qui a rendu vraiment le monsieur jaloux. Même à 6 heures, il vient klaxonner à la maison. Souvent, mais il ne me prévient pas. Quand il quitte un voyage, il vient. Moi, ça coïncide que je suis à la maison, soit je suis seule ou bien souvent aussi je suis à l'église, tout ça. Mais vraiment, actuellement, je ne supporte plus la situation. Surtout son comportement là, parce que j'ai eu un traumatisme avec le père de mon enfant, jalousie, tout ça. Ça fait que vers la fin, il est devenu tout maso. Tout ça. Donc, j'ai dit, bon, les histoires de jeunes, promotion, je vais me concentrer peut-être sur ma vie. Et puis peut-être un homme un peu plus mature qui va m'ouvrir l'esprit, quoi. Mais actuellement, je ne supporte pas. J'ai même peur, mais je me demande si par moment, il ne va pas mettre des gens derrière moi. Je ne sais pas, j'ai rien à me reprocher, mais... les jeunes que tu fais là, c'est jeunes de quoi? Pour intercéder, non? Non, bon, c'est le combat en famille. Actuellement, les prophéties sortent. Depuis moi-même, j'ai eu les attaques, tout ça spirituellement, où j'ai eu à être délivrée parce que j'étais gravement malade ces 2 jours-là. Non, il y a eu à être délivrée. Puis les médicaments n'ont rien fait. C'est juste la prière qui a pu faire quelque chose. Amen. Non, il a dit, bon, je vais prendre ces moments-là pour vraiment me réserver et puis voir ce que l'avenir me réserve. Si, bon, c'est un homme qui ne m'a jamais rien fait de mal. Mais il ne me comprend pas dans ces moments-là. Dans ces moments actuels-là, il ne me comprend même pas du tout. Ça fait que je me pose trop de questions sur sa personne. Ok, donc c'est quoi ta question? C'est un peu ça. Ma question, c'est comment m'y prendre. Bon, comment m'y prendre présentement. Comment tu prends quoi? Tu es en train de prier, tu pries, tu jeûnes et tout. Dieu est en train d'enlever tout ça là sur ton chemin. Beaucoup de prières là, ça le déstabilise, ma chérie. Ça le déstabilise. Donc, il a un comportement pour que tu comprennes même que tu dois quitter dans ça. C'est un message. D'accord, ma coach. Il faut quitter dans ça, ma chérie. J'ai compris. D'accord. Tu vas gagner pour toi, tu vas trouver pour toi. Tu as compris? D'accord, il faut laisser l'homme marié là. Il faut le laisser. J'ai compris, ma coach. C'est toi qui es sur ton profil là. Oui. Tu es jolie. Merci, ma coach. Courage à toi. Merci, ma coach. Bonne soirée. Toi aussi. Je vais récapituler, tu vas continuer. En fait, tu étais au pays, tu étais avec un homme là-bas, mais ça n'allait pas dans ton couple. Ça n'allait pas dans ton couple, ça n'allait même pas financièrement et tout. Donc, tu as dû grouiller, faire les ken et tout pour rentrer sur le bang. C'est ça. Voilà comment tu rentres ici en France, c'est-à-dire sur le bang. Et quand tu arrives ici, tu commences à vendre du piment. C'est ça. Ok. Donc, quand tu as commencé à vendre du piment, parmi tous ceux qui venaient vendre le piment, il y avait un coca, c'est-à-dire un policier. Donc, un coca qui passait là de temps en temps pour surveiller un peu, bon, pour faire sa ronde. Hein. Et ce coca-là, il faisait la ronde, mais il graissait vous toutes. C'est-à-dire, vous les vendeuses de piment là, il vous graissait vous toutes. C'est ça. Mais toi, tu étais quand même, lui, c'était un peu régulier avec toi. Et le gars... Non, moi, il m'avait jamais, il n'était pas mon client. Il m'observait juste. Ok, il t'observait juste, mais il graissait déjà avec les autres vendeuses de piment. Exactement. Ok, maintenant quand il a commencé à vouloir griller avec toi, il t'a dit, il voulait te griller, toi tu lui as dit non, qu'il ne peut pas te griller, puisque pour te griller, il faut qu'il te paye le jet. Il t'a dit non, que de toute façon, lui, il est coca. Si tu ne fais pas attention,
Lui, il va dire que tu te tchoues. Comme tu n'as pas les clatas, on va te rapa. Et toi, tu as pris peur puisque tu ne veux pas qu'on te rapatrie. Et le gars, vous avez commencé, vous avez gré. Mais le grêlis, ce n'était pas un grêlis que tu voulais. Donc, ça veut dire que si on veut voir, il t'a V. Et c'est devenu un peu régulier. C'est-à-dire que régulièrement, il passait où tu vendais le piment, il passait, il te graissait, il passait. Chez moi, ah, maintenant, ok. Après, maintenant, il ne partait plus où tu vendais le piment, il venait maintenant chez toi. Et il t'a dit, chaque jour, tu dois lui donner 20 euros, 20K. Chaque jour, tu dois lui donner 20K. C'est que tu as accepté puisque c'est un coca. Donc, chaque jour, tu lui donnais 20K. Après, il t'a dit non, finalement, 50K. Et comme tu sentais qu'il était sollicité parmi vous, les vendeuses de piment, les filles qui vendaient le piment, parce que dans votre bon, vous vendez le piment, il y a des Whitey, il y a des Blackies et tout. Donc, les Whitey, c'est-à-dire les Whitey, les Brésiliennes, les Marocaines, il y avait de toutes les nationalités. Elle se moquait de toi parce que dans votre bon, tu étais la seule Blackie. Donc, elle disait que le coca n'allait rien faire avec toi. Et toi, le coca, tu as commencé à l'aimer. Tu as commencé à l'aimer sérieusement et tout. Et le gars, il t'a dit maintenant, de 50 euros par jour, 50K par jour, tu dois lui donner maintenant 100K par jour. Exactement. Et un jour, toi maintenant, en fait, tu restais avec ce coca-là parce que comme tes collègues vendeuses de piment se moquaient de toi, toi, tu voulais leur montrer que c'est avec toi, il va rester. Ce qui faisait que tout ce qu'il te demandait, tu lui donnais. Après, il t'a dit, il faut lui donner 10K, c'est-à-dire 10 000 euros, 10K. Tu lui as donné. C'est ça. Ok. Et au fur et à mesure... 20 000 euros. Ok, 20 000 euros. Donc, il t'a dit de lui donner 20 cartes, c'est-à-dire 20 000 euros. Tu lui as donné parce que tu l'aimais et tu avais envie vraiment d'être avec lui. C'est-à-dire que tu avais vraiment les sentiments pour lui. Et un jour, il t'a dit, bon, ce qu'on va faire, tu avais déjà commencé une des démarches, hein, c'est-à-dire que tu avais fait demande d'asile, ça traînait, il n'y avait pas vraiment de résultat. Et de réponse, donc il t'a dit qu'il allait te marier, que vous allez vous marier pour que tu aies tes clatas. Sauf que quand il les démarches pour le mariage, c'est lui qui faisait ça. C'est lui qui faisait cette démarche-là. Et le jour de votre mariage, quand vous êtes arrivé à la mairie, ou bien non, le jour où vous êtes allé prendre les papiers ou je sais pas, un truc comme ça, quand vous êtes arrivé à la mairie, on t'a dit que le mariage ne pouvait pas avoir lieu. Parce que tu avais déjà fait une demande d'asile. Et donc, le monsieur et toi, vous ne pouvez pas vous marier. Et toi, tu as trouvé ça bizarre. Tu t'es dit, mais ça, ma demande d'asile a quoi à voir avec toi et mon autre mariage? Alors que le gars, comme il est coca, il s'était entendu avec le personnel de la mairie pour refuser, parce qu'il ne voulait pas te marier. Donc, il s'est entendu avec les gens là-bas pour refuser le mariage devant toi, pour ne pas que tu dises que c'est lui qui t'a dit ça. Toi, maintenant, quand vous rentrez à la maison, tu lui dis, mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé notre mariage? Ce n'est pas normal qu'on refuse. Et il t'a raconté des histoires à dormir debout. Après, vous avez encore refait une autre démarche administrative. Sauf que là, quand vous avez rendez-vous, arrivé là-bas, dès que vous vous asseyez, dès que la dame de la mairie, d'une autre mairie vous prend, elle ne demande même pas encore les documents, qu'elle te dit, ah ben, avec la demande d'asile politique que vous avez fait, c'est pas possible hein, que vous vous mariez. Et toi, maintenant, tu dis à la Whitey, tu demandes à la dame, mais comment vous savez que j'ai fait une demande d'asile? Puisqu'on vient à peine d'arriver, je ne vous ai pas encore remis les documents demandés. Voilà comment tu vas comprendre que le gars est en train de jouer avec ton esprit. Et que partout où il t'emmenait, dans les mairies dans lesquelles il t'emmenait là, il avait déjà ses pions là-bas. Donc il partait, tout était déjà manigancé, tout était déjà préparé. C'est ça. Ok. Ton histoire est très touchante et très triste. Et ça me touche énormément. J'ai même la chair de poule. Tout le temps, quand tu parlais, j'avais la chair de poule. J'étais vraiment mal à l'aise parce qu'il a profité de toi. Tout ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais je ne peux pas te donner de conseils parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment de tout cœur avec toi. C'est t'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, te faire un gros câlin. C'est-à-dire, si tu étais en face de moi, j'allais te serrer dans mes bras, mais avec toute mon énergie
pour que tu sentes l'amour, pour que tu comprennes qu'on est avec toi et que dans tout ce qui s'est passé, à aucun moment tu as eu tort. Tu es la victime dans cette histoire-là. C'est tout ce que je peux te dire. Et te dire aussi un gros bravo parce que tu as eu le courage de le dénoncer, tu as eu le courage de parler. Et ça, vraiment, je ne peux que te dire merci, bravo, pardon. Et continue jusqu'au bout. Continue jusqu'au bout parce que si tu laisses ça tomber, demain, ça peut arriver à une autre fille. Donc, il faut que tu sois la dernière personne sur laquelle il peut faire ça, sur qui il peut faire ça. Donc, continue jusqu'au bout. Les caviars et moi te soutenons, t'apportons beaucoup d'amour. Et aussi les Yougos, on t'apporte beaucoup d'amour, beaucoup d'ondes positives, beaucoup de câlins, beaucoup de chaleur. Vraiment, tu es une femme formidable, tu es une femme magnifique. On n'a pas à te juger, on ne connaît pas ton histoire. On ne sait pas pourquoi tu t'es retrouvé là. Mais ce que tu as subi, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne mérites pas tout ça. Donc, courage à toi, ma chérie. Je t'envoie beaucoup d'ondes positives. Je te fais le plus gros câlin de la planète. Je te fais un gros bisou. Vraiment, que Dieu te fortifie, que Dieu te garde, que Dieu fasse que tu arrives à dormir chaque nuit, que Dieu fasse que tu arrêtes de prendre les comprimés avant de dormir, que